Coucou à tous, c'est Marion. Je viens donc avec mes petites encres à alcool. Donc moi j'en ai 6. Donc ce sont des lots de 3 que Fanny m'a envoyés. Donc je pense que les lots, si je ne m'abuse, c'était ça et ça. Voilà. Donc ces petites encres, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, en fait, ce sont des encres à base, comme leur nom l'indique, d'alcool. Donc, il en existe de la marque Ranger, hein, mais il en existe aussi de différentes marques. Adirondack en fait aussi. Je crois que Stamperia en fait aussi. Enfin bref, le tout, c'est que ce soit une encre à base d'alcool. Donc, qui dit encre à alcool dit forcément que ce n'est pas la même utilisation qu'une encre que l'on peut voir à base d'eau, type spray et compagnie. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 3 façons d'utiliser ces petites encres sans avoir à acheter le matériel annexe. Quand j'entends le matériel annexe, c'est le papier pour pouvoir les utiliser, hein, et puis le diluant pour pouvoir les faire combiner les unes avec les autres. Parce que chez Ranger, il existe 2 types de produits annexes. Il y a tout d'abord le papier, les plus répandus j'entends. Hein. Donc il y a le papier qui s'utilise avec ces petites encres qui s'appelle le papier Yupo. Et qui coûte très très cher. Donc quand on n'est pas vraiment sûr de l'utilisation que l'on va en avoir et si l'on va aimer, c'est vrai que ça a quand même un coût. Ensuite, il y a le diluant. Donc le diluant, c'est un blender, hein, un blender à base d'alcool euh, qui permettent de mixer les couleurs entre elles. Et puis il y a aussi ce qu'ils appellent, je crois, des mixatives. Ce sont des encres comme ceci, mais avec de la nacre. Enfin, il y a un effet métallisé dedans, donc je crois qu'il y a or, argent, enfin voilà. Donc moi, avec ces 6 petites encres, le défi que je me suis lancé avec Fanny, c'est de réussir à vous trouver des solutions pour pouvoir justement réussir à les utiliser sans ces produits annexes. Alors, Fanny a quand même eu pitié de moi puisqu'elle m'a envoyé les petites mousses comme ceci avec le petit embout. Si je suis dans le cadre, c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Avec le petit embout de chez Tim Holtz, donc le petit embout scratch. Voilà. Donc ça, c'est de la feutrine, hein, tout bêtement, voilà. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on peut utiliser ces petites encres sans tout ce matériel annexe sur des embellissements en plâtre que l'on peut faire très facilement avec des petits moules. Donc moi voilà, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, c'est un petit cadre avec de la pâte, voilà, qui sèche à l'air. Et puis je vais venir le coloriser. Donc ces petites encres, vous allez pousser le bouchon et le faire pivoter pour ouvrir. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pas toujours simple parce que quand l'encre sèche un petit peu, bon, il faut trouver le filon. Et puis je vais prendre celle-ci. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si ça vous tente d'en acheter, quand elles sont par lot de 3, généralement elles sont en dégradé de couleur. Mais ça arrive qu'elles soient vendues seules.
Et auquel cas, prenez plutôt des couleurs qui se ressemblent pour pouvoir déjà faire quelques réalisations. N'allez pas chercher à prendre des couleurs très différentes. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner pour ça. Et donc ensuite, je vais... Donc vous voyez, vous avez un... Je suis hors du cadre à chaque fois. Vous avez un petit embout qui déverse du liquide. C'est très 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 liquide. Et donc, vous allez venir... Alors là, je vais me mettre debout pour faire ça. Vous allez venir déposer de la matière, quelques gouttes. Voilà. Et puis, vous allez changer vos couleurs. Et l'embellissement, étant donné qu'il est en espèce de plâtre, enfin de pâte là, va venir complètement absorber la matière. Va venir complètement absorber l'alcool. Et donc, du coup, les couleurs vont se mixer les unes avec les autres sans avoir besoin du blender. Donc, je rajoute un petit peu d'encre, puisque si l'on rajoute de l'encre, en fait, on vient estomper la couleur d'avant, puisque justement, le fait que ça soit à base d'alcool, ça repousse la pigmentation de l'autre encre qu'on avait mis auparavant. Il ne faut pas avoir peur d'y aller un petit peu au hasard. Hein. Et voilà, je vais m'arrêter là. Rebouchez bien vos flacons tout de suite après l'utilisation pour éviter que ça ne sèche. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc moi, là, je me suis mis sur une petite lingette parce qu'à nettoyer, c'est pas très évident. Hein. Et ça donne ça. Donc, je vous remontrerai à la fin de cette vidéo, une fois que les couleurs vont avoir séché et qu'elles vont s'être mixées les unes avec les autres, ce que ça donne. J'avais déjà fait au préalable un exemple. Voilà. Donc, il est comme ceci. Là, j'avais mis du bleu ciel, enfin du bleu, ce bleu-là. Donc, vous voyez, il n'y a plus du tout de bleu. Et j'avais mélangé avec des marrons. Et donc, j'ai obtenu ça. Voilà. Et donc, pour l'effet métal sur le dessus, j'ai pris une feuille de foil, vous voyez, déjà utilisée. Voilà. Et puis, je suis venue, comment dire, tapoter comme ceci sur mon embellissement. Alors là, je pense que ça va pas être assez sec, mais quand c'est bien sec, ça marche très très bien. Voilà, non, là ça ne marche pas, vous voyez, ça a mis toute l'encre sur mon papier. Il faut vraiment le faire quand c'est sec. Ça a marché un petit peu, mais ça marche mieux après, je trouve. Donc on y reviendra après. La deuxième utilisation que je vais vous montrer, en fait, je me suis posé la question de savoir ce qu'il était possible de faire pour remplacer le papier Yupo. Donc j'ai regardé les caractéristiques du papier Yupo et en fait c'est un papier qui est très glacé et qui supporte de par son épaisseur et sa fabrication des grandes quantités d'encre parce que ça traverse énormément. Donc je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait pour remplacer le papier Yupo et vous allez voir que ça marche très très bien. Donc j'ai pris un papier photo. Donc vous voyez, c'est un papier photo un peu glacé. Lui par contre, il n'est pas fait pour du tout, donc il a complètement absorbé l'encre. Hein. J'y ai mis par-dessus un pochoir, hein, donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà. Je l'ai posé et je suis venue, comme si je mettais de la pâte de structure, je suis venue appliquer du gel médium transparent. Donc moi j'ai pris celui-ci, mais n'importe quel gel médium fait l'affaire. Et ensuite vous laissez sécher. Voilà pourquoi j'en ai préparé un en avance, parce que ça il faut bien le laisser sécher vu que c'est sur du papier photo. Une fois que ça c'est fait,
Vous allez prendre un embout de feutrine ou une mousse quelconque, hein, ce que vous avez, que vous allez venir imbiber d'encre, pas d'encre, d'alcool ménager. Donc vous voyez là je mets de l'alcool ménager. Et puis, hop, vous allez venir en déposer une petite quantité sur votre papier. Ça va le rendre très 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 souple puisque vous voyez il imbibe tout de suite l'alcool. Une fois que c'est fait, tout de suite après, vous allez venir prendre vos encres et vous allez venir déposer des petites gouttelettes, si j'y arrive, des petites gouttelettes d'encre, de manière à ce que votre papier soit préparé à recevoir l'encre et qu'elle se dilue. Donc en fait, l'alcool ménager va avoir le but de remplacer le blender. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça va permettre à vos couleurs de prendre des dégradés. L'alcool ménager, en fait, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça décolore les encres. Et du coup, on a un effet un peu rose. C'est assez rigolo. Hop. Et puis, on va mettre un petit peu de ça. Voilà. Donc là, je remets un petit peu d'alcool ménager aux endroits où il y a du blanc pour que ça se fonde un petit peu. Et ça va venir donner une couleur un petit peu rosée en fait. Je trouve ça sympa. Hop. Et ça permet de venir jouer en fait avec, vos encres. Voilà. Et du coup, vous avez un fond voilà, que vous ne pourrez certainement avoir qu'avec des encres à alcool. Une fois que vous avez fait ça, votre papier est très très imbibé, hein, vous voyez. On va lui mettre un petit peu de séchage. On va le passer au heat gun, mais ne le séchez pas entièrement. Je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'obtiens ce dégradé de couleur. C'est très hippie, moi j'adore cet esprit un peu là. Et ensuite j'ai pris une plaque de foil. Hein. Donc celui-ci c'est du foil action. Et je vais venir le positionner sur mon effet. Il n'est pas tout à fait sec, mais il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus sec que pas assez. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec de l'encre qui dégorge, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, vous allez prendre un pinceau plat comme ça, avec un poil assez dur. Et vous allez venir tapoter. Voilà. Et ensuite, lisser. Et voilà pourquoi je vous ai fait utiliser du gel médium. C'est parce que le gel médium a la particularité, par rapport à la pâte de structure, de rester un petit peu collant, un petit peu adhésif.
Donc, hop, on va voir ce que ça donne avec une première passe. Tout en sachant qu'on pourra venir en mettre une deuxième et qu'on peut aussi, si on le désire, réappliquer du foil aux endroits où il y a des manques. Hop. Voilà. Et donc j'obtiens ceci. Et je trouve ça vraiment très 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 joli. C'est pas précis, c'est très abstrait, enfin bon. Et ça marche avec n'importe quel type de pochoir. Hein. Et donc voilà, j'avais fait deux exemples. Je trouve ça très très beau. Et je n'ai utilisé ni blender, ni papier Yupo. Hein. C'est du papier photo là. Hop. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. La troisième utilisation dont je voulais vous faire part, c'est une utilisation qui ne peut marcher qu'avec des tons de bleu. Je veux bien sûr parler de l'effet piscine dont je vous parle si souvent. Donc je prends une mousse, la mousse qui me sert avec ce bleu, et je vais venir prendre un papier photo comme ceci, basique. Je vais venir prendre de l'alcool ménager que je vais venir positionner. Enfin, j'imbibe un petit peu mon coton là. Voilà. J'enlève le surplus sur le côté de mon tapis. Et je prends mon encre bleue. Et je viens en déposer un petit peu sur, voilà, sur mon applicateur. Je vais décharger un petit peu sur le côté. Je fais ça en fait. Voilà. Et je vais venir très légèrement tapoter mon papier. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être très très précis. Je fais un petit peu dans tous les sens. Je viens d'un sens et d'un autre. Et je tamponne comme ça jusqu'à temps que j'ai quelque chose d'uniforme. Une fois que j'ai quelque chose de plus ou moins, vous voyez mon papier se détrempe, uniforme, je vais venir rechercher de la matière que j'avais laissée sur les côtés. Et je ne vais pas rajouter d'alcool ménager, mais juste un petit peu d'encre par-ci par-là. Pour ne pas avoir de taches, je viens retapoter et je recommence. Là, j'ai la couleur qui est moins diluée en fait. Et donc, systématiquement, ma couleur, elle va se foncer au fur et à mesure que j'avance dans mon fond. Et voilà. Alors après, si je veux avoir vraiment un petit effet très piscine, je peux aussi venir mettre un petit peu d'alcool ménager comme ça sur ma base et retapoter légèrement. Ça rajoute encore un effet. Je peux aussi mettre une goutte et puis la rediluer en fait. Voilà, ça refonce tout de suite le...
Et puis là, je vaporise pour faire un petit peu des gouttelettes. Et pour pas qu'elles restent trop uniformes, je viens retapoter dessus. Voilà, on obtient ça. Alors, vu la luminosité, ça rend pas terrible. Mais quand ça sera sec, je vous montrerai le résultat. Ça sera beaucoup mieux. Parce que là, c'est vrai qu'à la caméra, ça rend pas grand chose. Hein. On voit un petit peu, mais ça fait pas terrible. Donc, rappelez-vous l'embellissement que j'avais fait tout à l'heure comme ça. Il est dès lors sec. Je vais donc pouvoir reprendre mon papier foil, le positionner dessus et je vais venir avec mon pinceau frotter le foil. Alors si vous avez des chutes de foil, c'est ce qu'il faut. Hein. Dessus. Et je recommence l'opération en essayant de bouger un petit peu ma feuille pour que là où il n'y avait pas eu le foil, ça se mette. Et voilà. Là, on a un bel effet avec une dorure en fait. Et ça fait de très beaux embellissements. Voilà. Et donc, soit vous gardez l'effet comme ça, qui est assez mat, soit vous pouvez le vernir pour justement que le foil ne s'en aille pas. Voilà. Parce que le foil, il peut, si vous faites ça, ça part pas, mais ça va laisser quelques traces. Encore que celui-ci, ma foi, non, ça va. Donc voilà, celui-ci, je vais le laisser mat et celui-ci, je l'avais fait verni pour que vous voyez. Et si vous décidez de les vernir, donc là, j'ai pris le foil rose gold et là, j'ai pris le foil gold. Et donc, si vous décidez de les vernir, moi, je vous conseille ce vernis-là, qui est le vernis Cléopâtre, vernis glacificateur, que vous pouvez mettre au four une fois que vous l'avez appliqué sur vos embellissements. Vous laissez sécher et 1 heure après, vous le mettez 15 minutes au four et ça a un rendu vraiment comme de la résine. Donc c'est vraiment sympa. Hop. Alors, est-ce qu'on va mieux voir? Pas vraiment. On dirait vraiment un effet piscine. Voilà, et donc cet effet piscine, c'est l'effet que vous retrouviez dans mon album. Celui-ci, voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo. Dedans, il y a ce papier avec l'encre à alcool. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà, donc ce sont 3 idées de réalisation que l'on peut faire avec ces encres à alcool. Moi, je suis super contente parce que ça n'a pas du tout le rendu des autres encres. C'est sympa. Enfin, franchement, il ne faut pas s'attendre, je pense, à quelque chose de particulier. Il faut laisser les encres faire entre elles. Vous voyez, avec un panel d'encre minime, j'ai réussi quand même à avoir quelque chose de très coloré. C'est ça qui est assez dingue. Puisque là, j'obtiens des violets, j'obtiens des jaunes presque, enfin, des orangés, alors que j'ai pas du tout ces couleurs-là, du turquoise vert, un peu émeraude. Non, c'est vraiment très beau. Et donc, ces papiers-là, vous allez me dire, oui, mais t'en fais quoi après? Ces embellissements-là aussi, t'en fais quoi après? Eh bien, ce que je vous propose, c'est à la fin de cette vidéo, vous mettre des réalisations que j'ai fait avec ces papiers, celui-ci et les 2 petits embellissements. Voilà, enfin les 2 petits embellissements, je vais faire avec un des 2, quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse avec les photos. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Laissez-moi un petit mail, enfin un petit commentaire en barre d'infos pour me dire si vous avez testé vous aussi chez vous sans avoir à utiliser les produits annexes. Et si vous avez réussi à faire des choses, n'hésitez pas
à m'envoyer les photos de vos réalisations, j'en serais super contente. Et puis, pour finir, avant de vous quitter, sachez que Scrap by Nini, pour laquelle je suis donc invitée créative et missionnée pour vous présenter ces petites encres, sera au salon de Creativa Rouen au Parc Expo du 20 au 24 septembre si je ne m'abuse. Elle vous y attendra sur son stand. N'hésitez pas à faire un saut sur sa boutique. C'est vraiment, vraiment, vraiment tip top parce que c'est une personne vraiment très gentille. Elle et son mari sont des gens adorables. Et puis, elle a vraiment de très très beaux produits à vous proposer. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller d'aller lui rendre une petite visite. Et puis si vous allez lui rendre une petite visite, dites-lui que vous venez de ma part. Moi, ça me fait beaucoup rire quand elle me dit j'ai vu du monde qui vient de ta part, Marion. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt!